Hardy folks! Bon, évidemment, la grosse nouvelle d'aujourd'hui, c'est la réponse de la Cour suprême. Donc vous vous rappelez que le Texas, ainsi que d'autres États, avaient saisi la Cour suprême contre la Géorgie, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, en disant qu'en fait, les élections, le vote par correspondance a été élargi dans ces États illégalement, enfin sans suivre la procédure des États, et que du coup, ces États-là, donc le Texas et compagnie, se sentaient lésés dans l'histoire, et donc ne voulaient pas faire partie d'une union dans laquelle certains États ne faisaient pas les choses correctement. Donc la Cour suprême a répondu en disant qu'elle ne prenait pas l'affaire. Donc je pense que tout le monde est au courant maintenant, ça a beaucoup circulé sur Internet. La Cour suprême a donné deux raisons, et ces deux raisons-là, je vous les avais évoquées lors du live d'hier. Finalement, c'est pas si étonnant que ça. Donc la raison numéro 1, c'est la Cour suprême n'a pas juridiction à gérer les affaires de la Pennsylvanie et de tous ces autres États. Je prends l'exemple de la Pennsylvanie parce qu'il est assez facile à comprendre. En fait, ce qui s'est passé en Pennsylvanie, c'est qu'en 2019, la législature de l'État a voté pour élargir le vote par correspondance. Et ensuite, donc ça a été voté, mais normalement en Pennsylvanie, il faut un amendement de la Constitution, et cet amendement n'a pas encore été fait, malgré que le vote par correspondance ait bien été implémenté. Et donc le Texas s'est plaint notamment, c'est pas normal, ils n'ont pas respecté leurs propres lois et leurs propres procédures. Donc ce que la Cour suprême dit, c'est oui, ok, ils n'ont pas respecté leurs propres procédures, mais c'est leur problème, les États sont indépendants de gérer leur élection, et donc c'est un problème que la législature de l'État de Pennsylvanie, en l'occurrence, doit régler de son côté. Et ensuite, deuxième point que la Cour suprême a soulevé, c'est que le Texas n'a pas vraiment de standing, le Texas n'a pas vraiment d'intérêt ou de bonnes raisons d'aller se plaindre d'une loi de la Pennsylvanie qui est gérée dans la Pennsylvanie, et en plus n'a pas d'intérêt, enfin voilà, à en fait un peu abandonner cette histoire-là en attendant 2020 et la fin de l'élection surtout pour se plaindre, alors que ça fait depuis 2019 qu'on sait que la Pennsylvanie voulait élargir le vote par correspondance dans la façon dont ils l'ont fait. Donc un verdict, enfin c'est pas vraiment un verdict vu qu'ils ne prennent pas l'affaire devant la cour, mais une décision qui finalement n'est pas si étonnante, et c'est ce que je voulais souligner dans le live d'hier. Je sais, beaucoup de gens m'ont dit que j'étais trop pessimiste, et que en fait c'était l'attaque suprême, et que c'était comme ça que les dominos allaient tomber. Oui, c'était une possibilité, mais il fallait pas non plus oublier que la Cour suprême pouvait tout simplement refuser de prendre cette affaire. D'ailleurs, c'est étonnant parce que les mêmes personnes qui hier me disaient que j'étais trop pessimiste et que c'était le début de la fin pour les démocrates viennent ensuite me dire que, en fait, j'ai rien compris et que cette histoire de Cour suprême avec le Texas, c'était une diversion pour un truc beaucoup plus gros qui allait tomber. Donc bon, choisissez votre camp. Voilà, moi je vous rapporte juste, comme toujours, l'info telle qu'elle est. Et donc voilà, l'info importante, c'est cette réponse de la Cour suprême. Réponse de Donald Trump suite à cette décision. Donald Trump clairement dit « La Cour suprême nous a laissé tomber, aucune sagesse, aucun courage ». Effectivement, on peut le voir comme ça. Après, tout ce qu'on peut reprocher à la Cour suprême, c'est de ne pas avoir finalement rendu une décision qu'elle n'a jamais rendue auparavant. Effectivement, aucun Deus ex machina de la part de la Cour suprême, et c'est ce que Donald Trump leur reproche. Alors, est-ce que pour autant c'est terminé ? Non, clairement pas. Rudy Giuliani, sur Newsmax hier soir, donc dans la nuit en France, a dit « Nous n'avons pas terminé, croyez-moi ». Et donc en fait, ce que Rudy Giuliani et Jenna Ellis, donc les deux personnes en fait à la tête de la communication de défense de l'équipe Trump, a annoncé, ils ont dit ok, la Cour suprême dit qu'ils n'ont pas de juridiction parce que c'est l'État fédéral qui s'émisserait dans les lois des États. Ok, donc dans ce cas-là, le procès du Texas, on va le lancer dans toutes les petites cours. Alors, des gens sur Discord, le Discord The American Dream, lien en description, m'ont dit « Oui, mais ça sert à quoi? Les petites cours ont déjà dit qu'ils ne prenaient pas les affaires. » Alors oui, les petites cours ont dit qu'ils ne prenaient pas les affaires de fraude, parce qu'elles n'étaient pas convaincues, parce qu'elles pensaient ne pas avoir juridiction, ce genre de choses. Par contre là, clairement, la Cour suprême vient de dire « Non, non, c'est pas à nous de s'en occuper, c'est dans les petites cours. » Et ce n'est pas la même affaire. Là, ce que le Texas est en train de dire, c'est pas qu'il y a eu fraude et qu'il faut changer l'élection. Ce que le Texas est en train de dire, c'est que les États, donc Géorgie, Pennsylvanie, ont implémenté des procédures pour faire les dépouillements, pour faire les votes, le vote par correspondance, qui n'étaient pas conformes aux lois des États en eux-mêmes. Donc là, pour le coup, ça a vraiment sa place dans les petites cours. Donc voilà, c'est ce que l'équipe de Donald Trump souhaite faire à partir de maintenant avec cette histoire-là, c'est d'aller dans les petites cours. Et donc on va suivre ça sur la chaîne. Je tiens à préciser qu'après l'annonce, donc ça c'est la réponse de Trump et de Giuliani, après l'annonce, on a eu un peu le leader du parti républicain au Texas, qui, donc c'est rapporté par Daily Wire, mais vous avez le lien pour pouvoir aller voir la déclaration, a dit clairement, donc je vous lis, il a dit les États qui souhaitent respecter la loi, donc bien entendu, il pense au Texas et à tous ceux qui soutenaient l'action devant la Cour suprême,
doivent former une union qui va respecter la Constitution. Donc clairement, bon, c'est un peu détourné, mais clairement ça veut dire les États qui refusent que la Cour suprême ne veuille pas se lancer dans cette histoire, les États qui refusent que des États fraudés puissent décider du président, doivent créer leur propre pays et leur propre union et leur propre fédération d'États. Donc, vraiment un appel assez fort qui pour le moment n'a pas de conséquences importantes, en tout cas à l'heure où j'enregistre la vidéo, personne à ma connaissance, enfin personne d'important dans les États bien entendu, des gouverneurs ou des secrétaires d'État, ont répondu à cet appel-là en disant que oui, ils étaient prêts à créer leur propre États-Unis républicains d'Amérique, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait l'appeler. Donc on va suivre cette histoire, mais pour le moment voilà ce qu'on pouvait dire sur cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur la chaîne ? Sur la chaîne, on va suivre le tweet du général Flynn d'hier, dans lequel il disait, donc il le dit, je ne peux pas être plus fort, il faut prendre une grande inspiration, plus de choses vont arriver dans le futur, more to come. Donc, c'est comme ça qu'on va le voir sur la chaîne. Je sais que je fais des points quotidiens, on en est au jour, presque jour 40 là. C'est un carême monstrueux qu'on est en train de s'infliger tous les jours. Je sais que l'ascenseur émotionnel est assez difficile pour certaines personnes, vous me le dites en commentaire, et moi ce que je vous propose, j'ai pas envie de participer à la pagaille. Là on est dans une... les choses changent tous les jours, ok. Au début de tous ces points quotidiens, il y avait des actions en justice, il y avait des dates, il y avait un calendrier de choses, il y avait des audiences à une certaine date, c'était assez facile à suivre. À partir de maintenant, j'ai l'impression que chaque jour va être différent, et qu'on va se retrouver dans des jours avec des annonces extraordinaires, suivies de 1, 2, 3 jours avec aucune info, dans lequel on va se retrouver à spéculer dans tous les sens, suivi d'un jour avec des infos extraordinaires, ce genre de choses. Donc je voudrais vous annoncer juste qu'on va changer un petit peu le calendrier, on ne va plus faire de points quotidiens, on va faire des points quand il y aura des infos importantes. Donc, alors, ça veut dire que, par exemple, là, les 3 derniers jours, j'ai fait un point sur l'annonce extraordinaire du Texas, ensuite j'ai fait un point sur la Cour suprême va traiter l'affaire, ensuite j'ai fait un point sur qu'est-ce que la Cour suprême va dire, et là je vous fais un point sur la réponse de la Cour suprême. Donc ça veut dire raccourcir à 2 points. Le Texas lance l'action devant la Cour suprême, et ensuite la réponse de la Cour suprême. On va, sur cette chaîne, supprimer tous ces petits points intermédiaires, où finalement on fait beaucoup de spéculations, et pas beaucoup d'informations, vu qu'on est un peu dans l'attente. Quand la balle est dans le camp de la justice, ça prend du temps, et donc je ne souhaite pas participer à toutes les spéculations angoisses sur Internet. J'espère que vous comprenez. Si vous voulez suivre tous les jours et en discuter, rejoignez le Discord The American Dream, mais en tout cas, on va pas le faire dans les lives Twitter, on va pas le faire dans des vidéos, parce que je souhaite juste pas alimenter en fait toute cette angoisse. Il y a beaucoup, soit d'une part des ascenseurs émotionnels, soit des gens qui sont très confiants dans un sens, d'autres gens qui sont très confiants dans l'autre sens, je pense que la chaîne doit se recentrer un petit peu plus sur les informations qui sont déterminées, carrées, donc par exemple cette réponse de la Cour suprême et les communications de Rudy Giuliani, mais en tout cas, si vous voulez en parler tous les jours, lien en description. Donc voilà, si vous ne voyez pas de live demain, si vous ne voyez pas de live lundi, c'est normal, en fait, ça veut dire qu'on attend des informations. Alors bien entendu, s'il y a des informations extraordinaires qui tombent tous les jours, on va faire un live tous les jours, bien entendu. Et en tout cas, si le live n'arrive pas, c'est parce que on est dans l'attente d'infos et que pour le moment, il n'y a que des spéculations. Et donc pour les spéculations, rejoignez le Discord The American Dream. Alors, je souhaite quand même finir sur une bonne note. Voici un tweet de Donald Trump. Alors je vais vous cacher tous les autres, juste histoire de vous montrer ce qui est important. Donc le tweet de Donald Trump qui a tweeté ce matin, donc il y a 3 heures, là c'était début d'après-midi en France. La bataille vient juste de commencer, tout en capital avec 3 points d'exclamation comme on sait, Donald Trump très fan de ce genre de syntaxe. Donc voilà, ce n'est pas terminé. Et donc je souhaite terminer sur cette note positive. Autre note positive. Aujourd'hui, samedi, rallye, meeting politique des sympathisants de Donald Trump. Vous voyez la photo ici, c'était il y a quelques minutes devant la Cour suprême. Rallye qui pour le moment, bien entendu, est complètement pacifique, comme il l'a été il y a, il me semble, 2 semaines, il y avait un rallye exactement. Est-ce qu'il y aura autant de monde? Est-ce qu'il y aura plus de monde? Est-ce que ça va être plus agressif, plus pacifique? Est-ce que... voilà, on va suivre ça. En tout cas, Donald Trump a tweeté qu'il avait l'intention, comme la dernière fois, d'aller à la rencontre des manifestants, entre guillemets. C'est pas vraiment une manifestation, c'est plus une manifestation de soutien, mais pas une grève comme on pourrait l'imaginer en France. C'est plus une marche de soutien, voilà. Déjà, ça se passe un samedi, clairement, il n'y a aucune ambition d'aller bloquer la ville ou ce genre de choses, c'est juste une marche de soutien. Donc voilà, on va finir sur cette note, beaucoup de soutien pour Donald Trump, et en tout cas, on se retrouve sur la chaîne quand il y aura des informations par rapport à ce qui est en train de se passer juridiquement. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles, hein. Je voudrais juste rappeler ça. Le Wisconsin est en train de faire des audiences en ce moment.
en Géorgie, il y a des choses qui bougent également. On entend que dans le Michigan, les audits des machines Dominion pourraient apporter de bonnes nouvelles, donc moi j'attends d'avoir l'audit final rendu et des gens qui commentent là-dessus pour en parler. Pour le moment, ce sont que des rumeurs, mais en tout cas, des bonnes nouvelles qui continuent et on va continuer à le suivre sur la chaîne. En tout cas, si vous voulez le suivre quotidiennement avec nous, ça se passera plus sur YouTube et Odyssey, ça se passera sur le Discord, donc lien en description. Merci à ceux qui aussi font des donations pour la chaîne. Je sais que le lien PayPal est cassé pour le moment. Merci à ceux qui rejoignent la chaîne sur YouTube ou qui font des donations sur Odyssey. Mais vraiment, merci beaucoup sur Odyssey. Je m'attendais pas à avoir autant de soutien. Je m'attendais vraiment à ce qu'Odyssey ce soit un peu l'underdog, ce soit un peu le petit site où il va y avoir un miroir, mais finalement vous êtes beaucoup là-dessus, merci beaucoup en tout cas, merci à ceux qui suivent en replay, lâchez un like sur Odyssey si vous m'écoutez en replay en ce moment, mais en tout cas, merci à nos héros du parti, Bonnie, Frédéric, Magic Simon, Jean-Pierre, Nicolas et Fabienne, merci beaucoup pour vos donations qui sont encore une fois pas obligatoires, tout le contenu reste gratuit et disponible sur YouTube et Odyssey pour tout le monde. Donc voilà, allez, je vous laisse, bon week-end, on se retrouve dès qu'on a de l'info, et on se retrouve sinon sur Discord, j'y suis quotidiennement pour discuter. Vous êtes sur The American Dream, God bless America.